La santé en forme, c'est votre podcast santé sur On Air Radio, la radio qui vous informe sans vous mordre. Le sujet du jour, les morsures d'animaux. Que ce soit les chiens, les chats ou les animaux inconnus, quels sont les risques et les bons gestes? On va voir ça avec le docteur Florent, président de SOS Médecins Beauvais et chroniqueur radio. Docteur Florent, bonjour. Et merci Julien pour cette présentation dynamique, ça fait plaisir. Et merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux, ça montre que les vidéos fonctionnent. Aujourd'hui, on parle des morsures d'animaux. Alors les chats, les chiens, il y a un risque infectieux, bactérien, mais aussi plus exceptionnellement un risque de tétanos, voire de rage. Donc c'est important de savoir quoi faire, dans quelle situation. Quels sont les premiers réflexes à avoir en cas de morsure? Alors le premier bon réflexe, c'est de laver abondamment la plaie pendant au moins 5 minutes avec de l'eau et du savon. Ça permet de diminuer considérablement le risque d'infection. Après, il faut une évaluation médicale, bien entendu, surtout si la plaie elle est profonde, sur la main, sur le visage, ou chez une personne fragile, la situation elle doit être évaluée individuellement. Alors, on les adore, nos chiens et nos chats, mais est-ce qu'il y a une différence dans leur morsure? Alors il y a une différence importante, c'est vrai, les chats ils ont des crocs plus fins, plus longs, donc ils peuvent inoculer en plus en profondeur des agents pathogènes comme les bactéries. Les chiens, quant à eux, avec leurs crocs plus larges, ils vont faire des plaies plus délabrantes qui peuvent nécessiter une suture. Et ils peuvent léser des ligaments, des tendons, des muscles, des tissus mous. Donc il faut un œil avisé, c'est ce qu'on fait tous les jours à SOS Médecins, c'est de regarder en fonction de telle situation, quelle est la bonne prise en charge. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement prendre des antibiotiques? Alors non, les antibiotiques, comme tu le sais... C'est pas automatique. Oui, mais ils sont recommandés dans certaines situations, notamment les morsures de chat, les morsures chez les personnes fragiles qui ont des comorbidités, vous commencez à connaître ce que ça veut dire, les cancers, le diabète ou d'autres pathologies graves qui peuvent décompenser. Ou alors si c'est une plaie profonde, une plaie suturée, une plaie située sur le visage. Donc il faut toujours un avis médical dans le cas de morsure. Alors moi j'entends ça depuis que je suis petit, le tétanos, le vaccin, qu'est-ce qu'il en est? Alors t'as raison de le souligner, c'est un point essentiel. Quand il y a une morsure, le statut anti-tétanique il doit toujours être vérifié par votre médecin. Si la vaccination elle est à jour, il n'y a aucun geste supplémentaire à faire. Mais en revanche, si le vaccin n'est pas à jour ou inconnu, peut avoir nécessité de refaire une vaccination. Et dans certaines situations, on peut faire une injection d'immunoglobuline antitétanique dans le cadre de plaies profondes ou alors de statuts inconnus. Comme ça renforce l'immunité et on est encore mieux protégé. Tu as employé le mot tout à l'heure qui fait très peur, le mot rage. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore s'inquiéter de la rage? Alors c'est toujours un questionnement que doit se poser le médecin. En France métropolitaine, la rage elle est quasiment absente chez les animaux domestiques. Donc si l'animal est connu, vivant, vacciné, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. Mais en revanche, si l'animal est inconnu, non vacciné, il a disparu, ou même si c'est dans un pays étranger, il faut une vaccination antirabique ou en tout cas se rapprocher d'un centre antirabique. C'est les centres qui s'occupent des vaccinations pour la rage. Et une vaccination post-exposition peut être proposée. Dans ces cas-là, ça protège vraiment beaucoup contre ce risque. Et alors moi, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas forcément refermer la plaie après derrière avec des points de suture. Alors pas toujours, ça dépend des situations. En raison du risque infectieux, on peut parfois laisser une plaie ouverte, en tout cas faire une suture lâche. Comme ça, s'il y a une infection en profondeur avec une sécrétion de pus, ça va sortir et on va le voir, on va l'objectiver. Mais ces sutures qu'on fait régulièrement à SOS Médecins, ça peut être des sutures proches d'une articulation, au niveau du visage pour le côté esthétique, mais ça se fait toujours après un nettoyage rigoureux et soigneux, et toutes ces situations, elles doivent être évaluées individuellement. Et alors dans tout ça, quels sont les signes qui doivent m'alerter en cas de morsure? Alors il faut consulter rapidement après une morsure s'il y a une rougeur qui s'étend, un écoulement, une douleur qui résiste aussi malgré les traitements, ou s'il y a de la fièvre, ça peut souligner qu'il y a une infection un peu plus profonde ou une lésion d'un tissu qu'il faut explorer. Donc ça c'est important de consulter. Oui. Docteur Florent, un mot pour la fin? Oui, après une morsure d'animal, vous l'aurez compris, il faut laver abondamment la plaie, vérifier le statut antitétanique et qu'il y ait une prise en charge médicale adaptée. Il ne faut pas négliger aussi l'impact psychologique après une morsure, donc ça peut être intéressant d'en discuter et avec son médecin et après même avec un psychologue parce qu'il y a toujours un impact et il faut savoir digérer ces situations pour être tranquille sur le long terme. Et surtout, n'oubliez pas, une morsure bien lavée, c'est un risque évité. Docteur Florent, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces informations. Vous retrouvez tous les épisodes de La Santé en Forme sur la chaîne YouTube de On Air Radio et du Docteur Florent.
N'hésitez pas à partager, à commenter. Et s'il y a un sujet que vous voulez aborder dans ce podcast, la santé en forme, vous nous écrivez en privé et nous après, on transmet au Dr Florent.